Si la Cruise est une marque importante à mes yeux, c'est parce qu'elle opère une rupture consciente avec le passé. Nous avons fait nos classes lors de nos essais précédents en matière de voitures compactes et nous en avons fait profiter celle-ci. Nos collègues européens sont les maîtres de la tenue de route. Nos confrères coréens, eux, excellent dans l'ajustement de la carrosserie et de l'habitacle. La force de nos collègues américains, c'est la conception de voitures très silencieuses. Il y avait toujours quelqu'un dans le monde qui travaillait sur la Cruise jour et nuit. Vous les aviez eu au téléphone à 21h la veille et à votre réveil le lendemain, le problème était réglé. Vous vous disiez « Wow, on peut passer à une autre étape ». Et c'est là que vous constatiez toute l'efficacité d'une entreprise multinationale. Le directeur de l'ingénierie du programme de GM, Suk Jin-yoon, a commencé par monter à bord du véhicule, fermer la porte et en écouter le claquement. Nous nous demandions pourquoi il faisait cela. Pourquoi écouter le bruit de la porte? Évidemment, tout le monde ici sait que ce bruit en dit long. Mais pour les ingénieurs de GM DAT, c'est le reflet de la qualité du véhicule tout entier. Et c'est pourquoi Suk Jin-yoon a porté autant d'attention à la fermeture des portes, au son qu'elles produisaient. Puis il est revenu vers moi et m'a dit « Pas mal du tout, mais il reste encore un peu de travail à faire. » Quand je me suis joint au programme, j'ai consulté le protocole d'essai. On y voyait la configuration du véhicule que la Cruise allait suivre. Jamais je n'avais vu un protocole aussi détaillé. Habituellement, 75% des scénarios de collision que nous évaluons excèdent les normes gouvernementales. Un test en particulier était un essai de choc avant, décalé à 65 km/h. Cela correspond à une collision où vous emboutissez environ 40% de l'autre véhicule. En réalité, vous heurtez seulement la moitié de la voiture, mais la structure encaisse beaucoup d'énergie et de puissance. Après l'essai, nous avons regagné le véhicule et examiné l'ajustement des portes avant et arrière. L'espacement était resté le même qu'avant l'essai. La porte s'ouvrait sans grincement. Cela en dit long sur la robustesse de la carrosserie. Avant de mettre au point le moteur, un modèle turbo compressé de 1,4 litres, nous avons attendu de connaître les nouvelles normes, tout en sachant que nous voulions maintenir aussi bien la performance que le rendement éco-énergétique. Nous devions y parvenir si nous voulions nous imposer dans de nombreuses régions du monde. Mon premier voyage à bord de la Cruise a eu lieu en Europe. Nous avions quitté Rosselheim en Allemagne et nous nous étions rendus dans les Alpes italiennes pour y tester la performance de la Cruise en haute altitude. Vous savez, les conditions climatiques y sont les mêmes qu'en Amérique du Nord. C'est pourquoi nous voulions faire cette expérience et passer la nuit à cet endroit pour laisser le véhicule s'acclimater à la haute altitude. Vous comprenez, nous voulions gravir ces montagnes et expérimenter des variations très brusques de pression et de température. Nous avons soumis ce véhicule à toutes les rigueurs associées au froid. La boue qui se loge dans les passages de roues, l'accumulation de glace, l'infiltration de neige, la correction de trajectoire sur différentes surfaces et, en fait, juste le froid intense. Les portes s'ouvrent-elles et se referment-elles quand il fait froid? Le capot se soulève-t-il et se rabat-il correctement? Le moteur turbo-compressé de 1,4 litres est extrêmement performant en basse comme en haute altitude, grâce au turbo-compresseur qui donne un coup de fouet au moteur. Ce véhicule a été mis à l'essai dans la chaleur torride du désert du Sahara, mais aussi aux États-Unis. Nous avons tiré une remorque dans la Death Valley à des températures de 40 à 50 degrés Celsius. Pas seulement sous le niveau de la mer, mais aussi en altitude. Et en Amérique du Nord, nous avons testé toutes les conditions climatiques, des températures glaciales du nord canadien aux environnements extrêmement corrosifs de nos littoraux. Bien sincèrement, l'une des choses les plus exigeantes que nous ayons eu à faire a été de concevoir une protection efficace contre la rouille pour faire face à de tels environnements. La seule façon de se distinguer sur le marché des voitures compactes, c'est de créer une voiture gagnante. Pas seulement une voiture équivalente ou presque équivalente à la concurrence, mais une voiture vraiment gagnante.
C'est la seule façon d'attirer l'attention et d'inciter les gens à se départir de cette Corolla ou de cette Civic dont ils ont possédé peut-être 2 ou 3 modèles avant de donner une chance à Chevrolet. Nous défions toute concurrence. Je crois même que nous avons peut-être créé une toute nouvelle catégorie de véhicules. Une voiture plus grande possède un équipement plus complet. Elle est mieux conçue à l'intérieur comme à l'extérieur. Et elle est plus performante et plus éco-énergétique. Vous pouvez compter sur les meilleurs experts du monde qui travaillent de concert pendant des années. Vous êtes entre bonnes mains. La Cruze a été validée encore et encore. La durabilité de cette voiture a été éprouvée sur l'équivalent de 6 millions de kilomètres. Nous l'avons lancée dans 60 pays. Alors nous sommes absolument sûrs qu'elle a fait ses preuves.